Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle le jeûne intermittent. C'est un effet de mode. Le jeûne, c'est-à-dire, en général, le jeûne, c'est globalement un régime qui consiste à ne plus manger pendant plusieurs jours. Eh bien, ça, je vous le dis, le jeûne, c'est néfaste pour la santé, c'est même très dangereux. Et puis, vous avez l'effet de mode qui est le jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent, vous avez le jeûne qui est 5-2, c'est-à-dire on mange 5 jours et les 2 jours suivants, on baisse drastiquement ses calories jusqu'à 500 calories par personne. C'est très très peu, donc on baisse la calorie et puis 5 jours, on recommence à manger pendant 5 jours normalement. C'est l'effet jeûne intermittent 5-2. Et puis vous avez ceux qui ne vont pas manger pendant 2 jours de suite, c'est un jeûne intermittent. Et puis vous avez celui qui est à la mode, qui est le plus parlé, c'est le 16-8. Le 16-8, c'est-à-dire ne pas manger, faire une pause sur un repas qui peut être le repas du soir et le petit déjeuner. Globalement, faire une pause d'une douzaine d'heures ou une 16 heures à peu près, et ce qui permet de faire un jeûne intermittent. On appelle ça le fasting. Alors, il y a plein de papiers, il y a plein d'articles dans les médias qui vous diront c'est génial, ça vous fait maigrir, ça fait fondre vos muscles, vous vous sentez mieux, ça permet au corps de détoxifier. Eh bien, en fait, il apparaît que c'est pas si clair que ça, c'est pas si bénéfique que ça. Justement, les gens qui font du jeûne intermittent ont des problèmes de somnolence, des problèmes d'irritabilité, des problèmes de déshydratation, parce qu'il faut boire également de l'eau. Et puis, on vous dit que peut-être ça joue sur le vieillissement, c'est pas si sûr. Peut-être ça joue sur la toxicité dans le corps, c'est pas si sûr. Ça fait fondre les muscles, oui, mais ça peut atteindre vos muscles, ça peut vous empêcher de faire du sport, donc attention. Ça peut perturber votre activité cardiaque, donc augmenter les risques cardiovasculaires, et puis ça peut perturber votre digestion, vos microbiotes, y compris intestinales, et les microbiotes sont une porte vers plein de maladies, dont l'inflammation. Donc vous voyez, le jeûne intermittent, sur le court terme, peut-être qu'il peut avoir des effets intéressants. Sur le long terme, c'est une fausse bonne idée, c'est une mauvaise idée. D'ailleurs, il y a une étude qui a été parue en 2024 qui a permis d'étudier aux États-Unis 20 000 personnes sur 8 ans et des personnes qui avaient une moyenne d'âge de 48 ans, qui faisaient du jeûne intermittent et plutôt du 16-8. Eh bien, ils sont aperçus qu'il y avait une très grande augmentation des risques cardiovasculaires chez les patients, chez les personnes qui faisaient du jeûne, les patients ou non, qui faisaient du jeûne intermittent et le 16-8. Donc vous voyez augmentation des risques cardiovasculaires si vous faites du jeûne intermittent sur le long terme, c'est-à-dire plusieurs années. Alors est-ce que c'est si dangereux que ça? Vous allez avoir des médias qui vont vous dire non, c'est pas dangereux, d'autres qui vont poser la question, qui vont dire que c'est plutôt bénéfique, d'autres qui vont dire que c'est dangereux. En fait, il y a tout un débat encore dessus, on n'en est pas certain, on pense que sur le long terme, effectivement, ça peut avoir des effets sur fondre les muscles. Par contre, ça peut vous faire perdre du poids, oui, mais sur le long terme, ce n'est pas bénéfique du tout. Ça peut perturber votre cœur, vos activités cardiovasculaires et donc augmenter des risques en santé, y compris peut-être AVC et autres. Donc mon conseil, si vous le meilleur régime, c'est pas le jeûne intermittent, c'est plutôt une alimentation équilibrée, faire attention aux heures du repas. Le jeûne intermittent soulève un problème, c'est-à-dire que quand on fait le 16-8, par exemple, on perturbe son horloge biologique. Et bien, dans un précédent instant stress, si vous recherchez dans mes instants stress, je vous ai parlé de l'horloge biologique et je vous ai montré tous les rôles de l'horloge biologique, y compris dans les cancers, dans l'inflammation, dans la digestion, dans le sommeil. Et bien, vous voyez qu'en changeant, en faisant du jeûne intermittent, vous perturbez votre propre horloge biologique. Ça va perturber votre propre microbiote intestinal. Ça va perturber votre digestion, votre inflammation, votre système immunitaire, le fonctionnement de votre cerveau, le fonctionnement de votre cœur. Donc, le mieux, c'est, si possible, ne faites pas de jeûne intermittent. Si vous en faites, vraiment, vraiment, sur du court terme, pas du long terme. Tout ce qu'on vous dira de bénéfique sur le long terme, ce n'est pas vrai. Ça pose encore question. Par contre, moi, je pense qu'il y a d'autres types de régimes qui vont être importants et je vous en reparlerai dans notre prochain instant stress. C'est pas forcément le jeûne intermittent, c'est plutôt ce qu'on appelle la restriction calorique, c'est-à-dire d'avoir une alimentation équilibrée et diminuer son apport calorique, c'est-à-dire diminuer un peu sa ration de féculents, diminuer un peu son apport en sucre, éviter les produits ultra transformés et tous les produits trop riches en sucre. Globalement, si on diminue de 30% notre apport calorique, on a des effets importants sur notre muscle, sur notre cœur, sur notre fonctionnement, sur le fonctionnement des organes, mais plutôt des effets bénéfiques. La restriction calorique ne va pas perturber votre horloge biologique puisque vous ne changez pas vos heures de repas, mais va plutôt modifier la manière dont vos microbiotes vont digérer vos aliments et vont permettre d'avoir un apport trop sucré qui va diminuer et ça va permettre de garder un métabolisme énergique probablement plus efficace,
plus longtemps, plus stable, avec une alimentation riche en céréales, en fibres, un peu de féculents, beaucoup de fruits et légumes, toujours de la viande si vous voulez, du poisson, des œufs, mais alimentation équilibrée et diminuer un apport calorique. Voilà. Maintenant, à voir ce que vont dire les prochaines recherches et les prochaines études, ce qu'on appelle les méta-analyses sur les patients, et même les gens qui ne sont pas patients, à voir sur les risques sur le long terme. Il n'importe qu'il y a de plus en plus d'études sur les régimes et je vous en parlerai dans les prochains instants stress. Voilà. En attendant un prochain instant stress, attention aux jeunes, c'est pas bien. Attention aux jeunes intermittents, faites très attention si vous le faites. Sur le long terme, il y a des effets, y compris cardiovasculaires. Voilà. Merci à vous et que le bon stress soit avec vous. Ciao, ciao, ciao.